Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière Orchid, consacrée aux maladies rénales rares. Cette première série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur la cystinose, publié en 2018. Dans la mesure où cette maladie provoque des lésions dans les reins et aussi dans les yeux, nous allons aborder aujourd'hui la partie prise en charge ophtalmologique du PNDS. Nous avons la chance d'accueillir une des rédactrices de ce PNDS cystinose, le Dr Hong Liang Boutaz, ophtalmologue, médecin de référence au CICPSO et praticien hospitalier au sein du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des 15-20 à Paris. Dr Liang Boutaz, bonjour. Bonjour. Pour nous permettre de comprendre cette maladie, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la cystinose ? La cystinose est une maladie rare héréditaire causée par des mutations du gène CTNS. Hormis le rein, l'œil est l'organe le plus touché par cette maladie métabolique. Pourquoi est-il important d'avoir une prise en charge ophtalmologique des patients atteints de cystinose ? La structure oculaire, y compris la cornée, la conjonctive, l'iris, les cristallins et la rétine, produit des cristaux sans cesse depuis le plus jeune âge et altère ainsi la fonction oculaire. Tous les patients atteints de cystinose sont touchés par l'atteinte oculaire. Au départ, le patient se sent une photophobie, un larmoiement, voire une irritation. Quand la maladie s'aggrave en présence d'autres complications cornéennes sévères, nous pouvons trouver une douleur oculaire, un blépharospasme, une baisse significative d'acuité visuelle, voire la perte de vue dans les cas extrêmes. Quelles sont les techniques utilisées pour poser le diagnostic et évaluer la sévérité de la maladie ? Le diagnostic le plus courant repose essentiellement sur la mise en évidence des cristaux au sein de la cornée par lampe à fente lors de notre pratique clinique. Avec le développement de l'imagerie moderne, nous pouvons utiliser aussi la microscopie confocale in vivo et l'OCT du segment intérieur pour raffiner notre diagnostic clinique. Dr Liang Boutaz, pouvez-vous nous dire quels sont les traitements disponibles ? Le traitement oculaire repose sur la molécule cystéamine en forme de collyre qui avait prouvé son efficacité en détruisant les cristaux cornéens. Quand la maladie s'avance, c'est-à-dire dans l'apparition des complications, nous devons associer certains autres traitements afin de freiner les plus sévères complications. Justement, vous venez d'évoquer la survenue possible de complications dans la cystinose. Pouvez-vous nous décrire ces complications ? Nous pouvons observer certaines complications cornéennes associées, telles qu'une kératite, une ulcération, une kératopathie filamenteuse, une kératopathie en bandelette et une néovascularisation cornéenne. La cystinose oculaire peut entraîner de lourdes complications telles que le glaucome, l'amincissement et l'atrophie de l'iris, la rétinopathie pigmentaire, l'atrophie rétinienne, l'œdème du nerf optique, voire les cécidés dans les cas extrêmes. Enfin, pour conclure, à quel rythme se fait le suivi du patient et quelles sont les recommandations ? L'ophtalmologiste est censé de contrôler l'efficacité et la tolérance de ce traitement essentiel pour les patients avec un contrôle de consultation variant de 1 mois à 1 an selon l'évolution de la pathologie. Il est aussi important d'établir une collaboration étroite entre les néphrologues et les ophtalmologues pour une meilleure prise en charge des patients. Merci beaucoup, Dr Liang Boutaz, de nous avoir apporté ces précisions sur la prise en charge ophtalmologique de la cystinose. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur cette maladie, je vous invite à consulter le PNDS disponible sur le site de la filière Orchid ou bien sur le site de la HAS.